J'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc, on va commencer par les nouvelles pour ceux qui sont toujours pas au courant. Donc, il faut savoir déjà pour commencer que c'est la chaîne où se passent les lives. La chaîne où, en ce moment, justement, on partage aussi des vidéos où il n'y a pas ma voix, mes analyses. C'est juste des vidéos comme ça pour ceux qui s'intéressent sur l'actualité. Hein, ça permet aussi de un peu attendre en attendant les sujets. Et bien sûr, les lives reprendront bientôt. Pour l'instant, c'est en pause. Je suis désolé, mais j'ai pas le choix. Mais vous inquiétez pas, d'ici une semaine ou deux, on va reprendre des lives, surtout sur ce qui se passe, les tensions d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et une dernière chose, mon Facebook a été bloqué, supprimé, mon Twitter aussi est bloqué. Donc pour me contacter, ce sera que sur Instagram, pour ceux que ça intéresse. Voilà, allez, on y va. Cette vidéo ne sera pas la vidéo du siècle, ce sera une vidéo courte, mais je voulais faire cette vidéo quand même pour vous montrer encore que même les députés, ministres, tout ça sont complotistes comme nous apparemment, parce qu'ils disent les mêmes choses que nous. Hein, vous allez voir, je vais un peu étaler le sujet. Donc on va commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, Monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin, qui est le maire de Tourcoing, qui est le député de je sais plus quoi, qui ont des... Voilà les jobs comme ça, à leur retraite, tout va s'accumuler, ça va leur faire un petit jackpot. Je dis ça, je dis rien, bon, c'est pas le sujet, mais je le place comme ça entre deux. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Gérard Darmanin, c'est lui. Hein, il a un sacré CV. Hein, on va pas, voilà, Premier ministre Jean Castex, gouvernement, ministre de l'Intérieur, maire de Tourcoing, premier adjoint de Tourcoing. Bon voilà, ça monte crescendo et c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je vous montre bien. Hein, je pense qu'il est connu, mais bon, on sait jamais. Hein, je vous montre bien c'est qui. C'est quelqu'un qui est quand même qui a bien sa place dans le rassemblement des enfoirés là. Et il est bien là depuis un moment. C'est pas n'importe qui. C'est pour ça que ses propos sont importants. C'est pas comme si c'était le musulman du 9-3 qui raconte sa vie. Non, là c'est quand même quelqu'un qui a une place dans leur côté, qui va dire quelque chose d'intéressant. Et qui, comme je dis souvent, nous rejoint. Ça permet encore de pouvoir, même si, bon, c'est pas mon but, mais de pouvoir confirmer certains propos qu'on disait à l'époque. Enfin, entre guillemets, vous allez voir. Donc allez, on y va. On y va. Bon, je vous dis, hein, c'est pas la vidéo du siècle. Hein, mais bon, ça remet une petite couche et surtout, vous savez, grain de caf, hein, c'est le sujet. Donc allez, boum, on est là, la bombe est lancée. Gérard Darmanin annonce qu'une victoire au Rassemblement national, au régional, serait une marque satanique. Hein, au régional ou autre, hein, mais bon, là il a parlé des régionales. Une marque satanique. Il a bien choisi le mot une marque satanique. Pourtant, je vous répète, hein, le Premier ministre, avec Castex, tout ça, maire de Tourcoing, c'est pas un petit gamin, il aurait pu prendre un mot plus important et vous pouvez, enfin plus important, vous pouvez prendre un autre mot quoi, tout simplement. Il pouvait aller voir que dans tous les médias, il a bien choisi ce mot, la marque satanique. Et maintenant, je vais vous démontrer qu'il a raison. Le pire, c'est qu'il a raison dans ce qu'il dit, quelque part subliminalement. Bon, nous, on comprend clairement, mais pour ceux qui ne comprennent pas, bah, je vais vous expliquer où il a voulu, enfin, pourquoi il a choisi ce mot-là, je pense. Allez, on y va. Bon, je peux me tromper, hein, mais bon, je pense que c'est assez clair pour certains. Le Rassemblement national, pour ceux qui ne savent pas, grâce à Dieu, ils ont perdu. Il faut le savoir. Au régional 2021, ils ont perdu. Mais c'est toujours le même blabla, hein, Zorma. D'ailleurs, on peut voir que la droite est majoritaire, hein, Zemmour et compagnie. Mais ça a toujours été ce même blabla. Hein, vous savez, la gauche, la droite, voilà. C'est pas ça qui compte au final. Ce qui compte, c'est la présidentielle. C'est la présidentielle. Et pour ceux qui ne savent pas, le RN, il y a qui dans le RN? Bah, j'ai fait une vidéo récemment. Elle est là. Madame Pécresse, promotionnée par les maçonniques, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller voir, hein, il y a l'échec et mat qui prouve qu'elle est franc-maçonne, produit par, voilà, vous savez très bien. Hein, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Hein. Donc, elle est bien en tête pour devenir présidente et c'est une candidate du RN. Le RN. Hein, on va bien sûr tout mélanger parce que c'est en faisant des mélanges qu'on fait des bonnes recettes. Et on va reprendre les propos de M. Attali. Qu'est-ce que nous disait M. Attali? J'ai fait la vidéo, mais bon, bref, ça va aller plus vite. M. Attali nous disait, hein, nous dit plutôt, oui, il nous disait, parce que c'était il y a quelque temps, que la future présidente sera une femme. Et il a bien précisé, ça ne sera pas Marine Le Pen. Il dit, ce sera une femme, bien sûr, mais ce ne sera pas Marine Le Pen. Donc comme ça, déjà, il s'est qu'à direct là-dessus. Ah, et pour ceux qui ne savent pas qui est M. Attali, c'est celui qui prédit tous les présidents depuis toutes ces générations. Ça fait depuis Jospin qu'il est là. Non, même avant, depuis Giscard d'Estaing, il est là, le mec. Bref, c'est un ancien qui vieillit très lentement, bizarrement. Mais bon, faut le savoir que le monsieur est toujours à côté des présidents. Bon, je vais pas refaire, vous connaissez sa vie. Et là, il nous a bien annoncé Pécresse. À la base, on pensait à Audrey Terkoff,
qui avait bien le profil, hein, bras droit de Attali, mais bon, elle a jeté l'éponge pour la présidentielle. On ne sait pas pourquoi, elle avait dit qu'elle allait se présenter, mais bon, au dernier moment, elle a jeté l'éponge. Bon, d'un sens, tant mieux, hein. Et c'est peut-être pour laisser la place à Pécresse. Parce que maintenant, la seule femme qui peut être présidente, bah, ça se joue entre Pécresse, Hidalgo et Marine Le Pen, la blague. Donc on sait très bien que... Hein, et promotionnée par les francs-maçons, sans parler de aussi Marine, qui est entourée de collards, etc. Elle aussi, elle baigne dans les francs-maçons. D'ailleurs, son propre daron, hein, a quitté le navire et a dénoncé que c'est maintenant ces francs-maçons qui ont pris le truc. Donc c'est pour ça qu'il quitte le FN, qui a d'ailleurs changé de nom, hein, subliminalement, mais bon. Hein. Et je veux aussi vous rajouter un truc, je le dis dans la vidéo, celle-ci, pour ceux qui l'ont vu, mais je vais le répéter. Il faut savoir que quand même Pécresse, produit par les francs-maçons, est devenue une candidate super convoitée depuis que madame a retourné sa veste et crache sur l'islam. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 10 ans, non, l'islam, faut les défendre, faut les aider, arrêtez de cracher sur l'islam. Et aujourd'hui, bah, c'est elle qui est rentrée dans le moule pour avoir une promotion. Hein, bien sûr, franc-maçonnique, et pour ceux qui ne comprennent toujours pas, je vous renvoie sur cette vidéo que j'ai fait sur Zineb, qui a été promotionnée par la franc-maçonnerie pour sa haine anti-islam. Non, pour sa haine envers l'islam, pardon. Elle a été promotionnée, et qui lui a remis son trophée ? Valérie Pécresse. Comme quoi le monde est petit et que hein, tous les chemins mènent à Rome. Hein, à Rome, l'ange maçonnique. Bref, je dis ça, je dis rien. Non, bon voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour vous montrer que, quelque part, Darmanin confirme ce qu'on dit. Parce que oui, si Pécresse, qui est une élue du RN, passe en présidente, ça annonce une marque satanique, bien sûr. Ça annonce qu'ils continueront ce qu'ils font depuis. Si vous pensez que Macron n'a pas une marque satanique sur le front, bah excusez-moi, hein, je sais pas, regardez, hein, regardez comment il s'occupe de nous, comment il s'occupe des gens. Et j'ai envie de dire aussi un autre truc. Et bien sûr, on parlera, hein, j'ai fait la vidéo Ukraine-Russie, mais on en reparlera beaucoup plus détaillé, forcément. Mais un truc qui me fait rire, quand je vois tout ce qu'ils ont fait, hein, tu vois ce qu'ils ont fait en Irak, en Afghanistan, des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, hein, partout en Irak, au Mali, au Congo, au Rwanda. Mais ils vont nous mettre dans un délire de la Russie, c'est l'ennemi public parce qu'ils ont fait 200 morts, entre guillemets, surtout des morts des militaires, c'est même pas des civils en vrai, tout ça, il y a beaucoup de complots dans tout ça. Mais bon, on en reparlera. Mais je me dis, on est quand même des fous, franchement on est des fous. On est dans une nation qui fout le bordel partout, mais on va aller blablater sur... Non mais c'est du délire, c'est du délire. Et en plus on s'attaque aux mauvais ennemis, tout ça, mais bon bref. J'en reparlerai plus tard. Mais voilà, là on va rester sur le sujet qui est hein, la présidence qui arrive très bientôt. Et malheureusement, les gars, j'en ai bien peur, mais c'est la Pécresse qui va prendre le flambeau. Pécresse qui va prendre le flambeau. En tout cas, si c'est Pécresse, ça veut dire qu'ils vont continuer leur chemin, que voilà, la franc-maçonnerie aura encore gagné, et que subliminalement, hein, ils vont faire croire aux gens que c'est une personne qui va défendre d'autres sujets que Macron, tout ça, mais ça sera la même chose. Ça sera la même chose. D'ailleurs, j'aime bien dire que quand tu regardes bien Pécresse dans les yeux, t'as l'impression de voir Macron au féminin. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, c'était la blague de la fin. Portez-vous tous bien, que bonheur inonde votre maison avant tout. Hein, c'est pas vraiment un échec et mat, c'est juste une vidéo comme ça pour encore montrer les liens, je répète, entre nous et eux qui sont concordants. Hein, je vous dis, hein, là, c'est pas moi qui est satanique, là. Pardon, c'est pas moi qui est complotiste, là, c'est Darmanin. Hein, bizarrement, il comprend ce qu'on dit, en tout cas, si je me trompe pas. Bon, allez, j'en reste là, peace and love, portez-vous tous bien, ciao. Regarde, dis-moi qui tu vois dans le miroir. Regarde, dis-moi qui tu vois dans le miroir. Encore un soir où t'as du mal à te voir dans le miroir. Ça dépend des fois, à cache-ton pouvoir morpher et pour s'endormir dans ses bras. C'est pas grave, les médias te rongent la vie, te dirigent sur une ligne infranchissable. Pense au sable, au soleil et aux femmes, à la mer et à son charme. Pose ton arme, pose ton verre, pose ta
quoi qu'il en coûte. Faut que tu jettes ta bouche, sortir la tête du gouffre où tu t'étouffes. Encore un soir où t'as du mal à te voir dans le miroir. C'est ta faute cette fois, pose ton verre, le coupable se trouve au milieu de ta foi. Pense à toi, je sais que c'est dur de croire en soi quand tu peux plus te voir en face. Entre le bien et le mal, tu te cherches mon frère. Faut te remettre les idées en place. Devant le miroir, t'as toujours les mêmes questions. Devant le miroir, c'est le moment de remettre en question. Pas question de baisser les bras. Au moment de partir en mission, la seule chose que tu penseras, c'est de poser ta démission. Regarde, regarde, dis-moi qui tu vois dans le miroir. Regarde, regarde, dis-moi qui tu vois dans le miroir. Dis-moi qui tu vois dans le miroir. Dis-moi qui tu vois dans le miroir.